Après le double homicide d'une rare violence qui a vu 2 personnes lundi vers 14 h tuées devant la maison où elles séjournaient à Certigny, le procureur de la République d'Épinal, avec les représentants des gendarmes enquêteurs, ont livré des informations ce mercredi lors d'une conférence de presse. Dans les médias, les qualificatifs de sauvagerie avaient été employés pour décrire les faits et les premières constatations des autopsies des corps retrouvés semblent le confirmer. Les victimes ont eu le crâne fracassé. La femme étant en position recroquevillée à proximité d'un muret, l'homme se situant au milieu de la chaussée. À proximité des corps étaient retrouvées plusieurs pierres ensanglantées. Ce n'est qu'une hypothèse, mais la position de la femme peut laisser penser qu'elle a tenté d'échapper à son agresseur avant d'être tuée. Une conférence de presse qui a permis aussi d'en savoir plus sur le profil de l'auteur présumé, un homme de 34 ans, originaire de Mayotte, sans emploi et sans attache dans les Vosges, mesurant 1,90 m. Il aurait pu être présent sur place la veille des meurtres. Son arrestation a été musclée. 2 gendarmes l'ont interpellé dans la maison des victimes. Un homme présentant des traces de sang sur ses pieds nus leur ouvrait et leur indiquait être des amis des victimes et savoir pourquoi les gendarmes étaient présents. Il tentait alors de refermer la porte et asséner une claque à un des gendarmes. Il était immédiatement procédé à son interpellation. L'intéressé hurlait à plusieurs reprises en attendant d'être évacué des lieux. Lors de son interpellation, il n'était pas alcoolisé, mais avait consommé du cannabis. Le suspect a été ensuite interné à l'hôpital de Ravenel, où il est toujours. Son état ne permet pas aux enquêteurs de l'entendre. Son casier judiciaire ne porte qu'une mention pour des faits de violation de domicile commis en 2018. Il avait alors été condamné à 3 mois de prison avec sursis et sans suivi judiciaire. Entre 2009 et 2022, il est aussi impliqué dans 8 affaires mais sans poursuite. Son parcours de squatteur, entre autres, le voit résider dans plusieurs lieux en France, mais il avait une adresse à Épinal sur le plateau de la justice. Désormais, il s'agit pour l'expert psychiatrique de décider s'il présente une altération ou une abolition totale du discernement qui permettra à la justice de se prononcer sur sa responsabilité ou son irresponsabilité pénale.